Je regarde ici. By qui dit mercredi, dit cinéma. Chaque semaine, des dizaines de films investissent les salles obscures, mais pour les plus casaniers d'entre nous, il y a déjà de quoi faire grâce aux différentes plateformes. En ce mercredi 8 novembre, Téléstar vous propose de découvrir le nouveau long-métrage d'action, disponible sur Netflix depuis tout juste une semaine. Il s'agit de Voleuse, réalisé par Mélanie Laurent qui y tient également l'un des rôles principaux, aux côtés d'Adèle Exarchopoulos et Manon Brèche. Librement adapté de la bande dessinée La Grande Odalisque de Bastien Vives, Florent Rupert et Jérôme Mulot, ce film raconte le dernier coup de Carole, Mélanie Laurent, et Alex, Adèle Exarchopoulos. Aspirant à une vie normale, ces deux voleuses de génie et inséparables se lancent dans une ultime mission, sans véritablement avoir le choix, étant sous la coupe de marraine, une Isabelle Adjani diva et mafieuse. Mais cette fois-ci, elles ne seront plus un binôme mais un trio, grâce à l'arrivée d'une pilote de course, Sam, Manon Brèche, mais débutant dans ce milieu du crime organisé. Si le scénario n'est pas révolutionnaire et manque un peu de consistance, vous passerez pour autant un très chouette moment devant ce film. Déjà, contrairement à ce que certains pourraient penser, il s'agit d'un véritable film d'action. En termes de baston, les trois héroïnes, dont les prénoms semblent faire référence aux Totally Spies, n'ont pas grand-chose à envier à un Océan 11 ou Mission Impossible. Course en moto à grande vitesse, séance de tir ou bagarre à main nue, rien ne les arrête. Pas même lorsque l'homme contre lequel Alex se bat est totalement nu. Adèle Exarchopoulos, vivement blessée lors d'une cascade pour Voleuse, une altercation qui restera dans les annales pour Adèle Exarchopoulos qui en est ressortie avec une triple fracture du nez. Elle est tombée dans les pommes, il y avait du sang, et la première chose qu'elle m'a dite en reprenant ses esprits a été « Dis-moi que t'as eu la prise », a raconté Mélanie Laurent à la Tribune le 29 octobre dernier. Et puis, il y a cette alchimie palpable entre les comédiennes qui rend leur amitié à l'écran encore plus réaliste. Cette histoire est également celle de femmes puissantes, libres, indépendantes et touchantes. CIST, un film sur la sororité, sur l'amitié inconditionnelle. Une bienveillance et une tendresse, parfois teintées de jalousie quand un troisième membre s'intègre au duo initial, qui sont belles à voir. Et un humour acéré. On rit devant ce film au ton peu habituel dans ce registre. Les punchlines d'Adèle Exarchopoulos fusent autant que les balles. CIST, elle qui a les meilleures répliques, celles qu'on imagine qu'elle pourrait tenir dans la vraie vie, avec sa bande d'amis. Enfin, n'oublions pas les hommes de ce casting. Jamais ces héroïnes n'écrasent les personnages masculins, secondaires mais géniaux. À l'instar d'un Félix Moati en marchand d'armes un peu décalé et sexy. Ou de Philippe Catherine en irrésistible soutien logistique, façon Charlie, du pauvre, entouré de ces drôles de dames. En bref, on passe un très bon moment, sans prise de tête, contrairement à ce qu'il se passe dans l'écran, avec ces voleuses. CIST, un pur divertissement, dans le sens noble du terme. Le bémol réside toutefois dans la fin du film. Celle-ci est trop rapide, trop abrupte. La confrontation finale est presque trop simple. Pas aussi excitante qu'espéré. Surtout, il ne répond pas à toutes nos questions. L'épilogue ne nous donne qu'une envie, espérer qu'une suite voie le jour, seulement, si ce long métrage intéresse suffisamment, afin que nos interrogations soient assouvies.